Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue à vous tous de vous être joints sur cette chaîne. Mais j'aimerais vous remercier tous et chacun, en fait, d'en faire partie. De vos likes, de vos commentaires, vos retours que vous me faites. Vous êtes très généreux de prendre ce temps-là, en fait, pour m'écrire ces commentaires-là. Merci de me suivre. Je suis en gratitude, réellement. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une suggestion d'une abonnée qu'on va aller voir en tirage en énergie générale. Donc, l'abonné Dipasagio m'a proposé de faire un tirage, en fait. Si on avouait nos sentiments à cette personne-là, quelle serait sa réaction? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui et je le répète, en énergie générale. Donc, parfois, je vois dans les commentaires, ça ne peut pas me parler le choix 1, 2 ou 3, Virginie, parce que dans ma vie, il y a ça qui se passe, pour qu'importe le sujet. Ça arrive en énergie générale, malheureusement. Ça se peut très bien qu'un tirage vous parle moins, que ce soit sur cette chaîne-ci, que ce soit sur d'autres chaînes. Donc, par conséquent, prenez ce qui parle en vous. Des fois, c'est un autre choix qui vous parlerait plus aujourd'hui. Sinon, peut-être c'est tout simplement pas la bonne journée. D'ailleurs, puisqu'on prend une suggestion d'une abonnée, ne vous gênez pas pour faire des suggestions. Je l'avais déjà dit auparavant, mais puisqu'on est plusieurs nouveaux à être sur la chaîne, laissez-moi vous dire que si vous avez des suggestions pour des tirages que vous aimeriez voir en énergie générale sur la chaîne, ne vous gênez pas. Simplement me faire mention si vous voulez pas que je vous nomme, comme là j'ai nommé l'abonné Dipasagio qui avait suggéré ce tirage-là. Si vous ne désirez pas que je vous nomme, marquez-le dans le commentaire dans lequel vous ferez votre suggestion. Voici ma suggestion, Virginie, mais je préfère ne pas être nommée. Il n'y a pas de problème, je vais omettre de dire votre nom. Donc, aujourd'hui, on va aller voir si on avouait nos sentiments à cette personne-là, quelle serait sa réaction? Et pour ce faire, on est allé chercher une carte de réponse angélique. J'aime bien cet oracle-là des fois pour avoir vraiment le ton de notre tirage. On va développer chacun des choix avec un 2 tarot et également avec 2 oracles. Donc aujourd'hui, l'oracle énergie et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle luminologie de Yasmine Bolan. C'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui et à toute fin de chacun des choix, je tirerai des charmes de signes astrologiques et de lettres. C'est une confirmation de plus, donc si tout le tirage vous parle, ça résonne bien en vous, mais que les signes ou les lettres ne vous parlent pas à la toute fin, c'est tout de même un tirage pour vous, ne vous inquiétez pas. Pour une guidance personnalisée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien pour le groupe Facebook et le lien pour la page Instagram reliée à la chaîne. Et le groupe Facebook, là, je le dis souvent, mais il s'agrandit vraiment de semaine en semaine, c'est avec bonheur. Et de plus, j'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup d'entraide, en fait. Donc, il y a des questions qui sont posées par des abonnés et les gens répondent. Donc, je trouve ça très beau à voir. C'est un beau groupe, il n'y a pas de haine, tout est en amour, donc je suis vraiment contente. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, nous avons aujourd'hui le cristal de roche. En choix numéro 2, nous avons un améthyste. Et en choix numéro 3, nous avons un jaspe rouge. Hey, j'ai un petit blanc pour toi, c'est pas la première fois que je le prends. Meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, mes consultants, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et de faire le premier choix qui vous semble celui pour vous. Il y a un choix là, que vos yeux n'arrêtent pas d'aller regarder. C'est votre choix d'aujourd'hui. Et comme j'ai dit en tout début de vidéo, si le choix ne vous parle pas au bout de quelques instants, bien, tout simplement, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. En première ligne, on va aller voir la situation telle qu'elle est présentement avec cette personne-là. Donc, tout de suite, vous allez pouvoir savoir si c'est un bon choix pour moi aujourd'hui. Et en choix, et avec le deuxième tarot, on ira voir si vous lui avouez vos sentiments. Qu'est-ce que ça donnerait en fait? Quelle serait sa réaction? Si vous entendez un vomissement aujourd'hui, c'est mon ventilateur. Donc, j'ai ouvert mon ventilateur. Il fait quelque peu chaud et je voulais être confortable en fait pour vous faire votre tirage. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo maintenant. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cristal de roche. Et on va aller voir en fait, si on avouait nos sentiments à cette personne-là, quelle serait sa réaction? Première carte, on nous dit de grands changements positifs. Donc, semble tout que ce serait peut-être une belle et bonne chose à faire. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Et le premier tarot va nous indiquer quelle est la situation actuelle que vous vivez avec cette personne-là. Donc, c'est ce qu'on va aller voir en
avec le premier tarot. Comme ça, vous allez pouvoir savoir si vous vous reconnaissez ou pas dans la situation. Donc, si on avouait, comment est la situation actuellement avec cette personne? Et on va aller se faire un petit 5 cartes aujourd'hui pour bien élaborer, en fait, comment quelle est cette situation-là présentement avec cette personne. On a quelqu'un face à nous qui est très généreux. Donc, on a une énergie masculine, roi de coupe. Je le répète, ça pourrait être une femme en énergie masculine présentement. Et cette énergie masculine-là, en fait, elle est très généreuse envers nous. Donc, il ou elle est très avenant, bienveillant. Donc, on sent vraiment qu'il y a déjà une ouverture avec cette personne-là, par contre, au côté sentimental. On sent qu'on pourrait avoir, on va le dire comme ça, notre chance. OK. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, on va sortir un petit 5 cartes et ça va nous décrire la situation que vous vivez actuellement avec cette personne. On a quelqu'un qui est entrepreneur. Ça peut être quelqu'un aussi chez qui l'abondance, côté monétaire, elle est bonne. Ça peut être également quelqu'un qui se met en priorité. Donc, quelqu'un qui a quand même une certaine avancée, en fait, sur sa croissance personnelle, on va dire. Donc, on va aller chercher deux autres cartes pour terminer votre première rangée. Alors, quelle est la situation actuelle? OK. On a notre belle impératrice qui est venue faire une visite en dos de deck. Je vais vous expliquer tout de suite vos cartes. Donc, quelle est la situation actuellement avec cette personne-là? Présentement, on a quelqu'un quand même qui se met en priorité. On sent quand même quelqu'un qui est évolué. Je sens aussi quelqu'un qui est vraiment au niveau travail professionnel. C'est quelqu'un qui prend à cœur son travail. C'est un travaillant. Ou une travaillante, là, je vais parler au masculin parce qu'on a un roi, mais vous pouvez tout simplement changer pour du féminin si vous pensez à une femme. Cette personne-là, par contre, je sens qu'il y aurait peut-être un passé avec lui. Parce qu'on a vraiment un 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une trahison. C'est comme si cette personne-là vous avait trahi à quelque part à un moment donné dans votre vie, dans votre passé commun. Donc, il y aurait eu une petite trahison. Ça peut être une grosse trahison, comme ça pourrait être une petite trahison. Il y a un sentiment de trahison. Ça pourrait être simplement cette personne-là, j'ai eu besoin d'elle à un moment. Je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu. Je vois ça comme une trahison. Ça pourrait être ça aussi. Comme ça pourrait être une trahison de beaucoup plus grande envergure, en fait. C'est ce qui vous met en doute présentement, en fait, d'aller avouer vos sentiments à cette personne-là. C'est comme si on avait pris le recul de cette personne-là, puis on vit bien avec ça. Mais on a des signes qui n'arrêtent pas de nous dire que ça pourrait être la bonne personne pour nous, malgré la trahison, malgré les doutes qu'on vit présentement. Mais même malgré ces signes-là, on a tout de même un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas avoir de solution. C'est comme si on avait décidé, ben écoute, cette personne-là n'est pas faite pour moi, c'est pas la bonne personne pour moi, ça me met beaucoup de doutes parce que je reçois beaucoup de signes, Virginie. Puis là, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait, que peut-être aller de l'avant avec cette personne-là. Mais vous avez réellement grandi. Depuis cet événement, en fait, de trahison, on a eu une grande croissance personnelle chez vous, une grande évolution, puisqu'on est rendu impératrice, donc féminine sacrée. On sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien ce qu'on veut plus. On a travaillé sur nous, on a appris nos limites aussi. Donc, on est plein d'amour encore, mais on est rendu beaucoup plus assis sur nous. Hein? Donc là, on le sait exactement, en fait, ce qu'on veut plus. Puis on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi et non plus n'importe qui. Je vais le dire comme ça, puis je pense que vous allez bien comprendre où je veux aller. Donc, on va aller voir maintenant avec un deuxième tarot. Et ce deuxième tarot nous servira à répondre à votre question aujourd'hui, en fait. Donc là, on va aller voir. Et si vous avouez aujourd'hui vos sentiments à cette personne-là, quelle sera la réaction de cette personne envers vous par la suite? Donc, si on avouait nos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? Si on avouait nos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? Il sait qu'il devrait changer. Donc, on a tout de suite pour aller vraiment sur une relation à long terme avec vous. Donc, vous lui avouez vos sentiments. Cette personne-là sait très bien, je vais devoir changer certains aspects de ma personnalité.
Peut-être même, ça pourrait même aller jusqu'à couper certaines relations, certains liens qu'il a. Peut-être des gens qui lui disent, ben non, pas cette personne-là, une autre. Donc, ça pourrait être ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a un changement de comportement. Cette personne-là elle se dirait, ben là, elle est évoluée, elle a vraiment appris à se connaître, elle a appris à savoir ce qu'elle veut pas. Donc, si je veux avoir une relation à long terme avec cette personne-là, il va falloir que je change moi aussi. Moi aussi, il va falloir que j'évolue et que je me mette à son niveau. Et là, encore une fois, vous pouvez être un homme. Je parle au féminin parce que l'impératrice est sortie. OK. Et on va aller voir maintenant. Oups. Donc, on a ma consultante ou mon consultant qui sort en première carte. Donc, si vous avouez vos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? Ce serait quelqu'un qui, sur le coup, quand même, resterait sur ses gardes. Attendez une minute. Trop de cartes. Ne serait pas trop sûr de la façon qu'il doit ou qu'elle doit réagir. Hein. On a la lune qui sort 2 fois quand même. Là. À cause de ces trahisons. Donc, cette personne-là, en fait, ne saurait pas comment réagir, d'où ces trahisons qu'il vous a fait subir. On me dit par contre qu'il y aurait beaucoup de force et de courage d'impliquer et on va aller voir la dernière carte pour faire une bonne analyse. Donc, quelle serait la réaction de cette personne si vous lui avouez vos sentiments? Et en d'autres decks? Tout de même. OK. Je pense que si vous avouez vos sentiments à cette personne-là présentement, n'oubliez pas, c'est les énergies du présent ou au moment où ce que vous arrivez sur ce tirage-là. Ben, je pense que j'ai une expression, j'espère qu'elle est universelle. Vous lui ciriez les jambes. Hein? Donc, autrement dit, là, on le jette à terre. Là, cette personne-là ne s'attend pas à ça, d'où ses agissements du passé avec vous. Vous lui mettrez dedans, vous allez mettre cette personne-là complètement dans un état de confusion, de doute, de ne pas savoir parce qu'elle vous a trahi dans le passé. C'est quelqu'un qui va vous trouver très courageux et courageuse d'aller au-devant tout de même et vous le mettrez face à faire un choix. Il va devoir ou elle va devoir faire un choix sur ses doutes, sur ses interrogations. Autrement dit, ne pourra pas rester dans les doutes, les hésitations très très longtemps et il le sait ou elle le sait. Au moment où vous avouez vos sentiments à cette personne-là sait très bien qu'elle n'a pas des mois à réfléchir de son côté. Il va falloir que la réponse soit action-réaction. Donc, vous posez l'action de lui avouer et il doit avoir une réaction pratiquement simultanée. Hein. Au moment où est-ce que vous lui avouez vos sentiments, cette personne-là le sait très bien, je dois réagir maintenant. Je ne peux pas la faire attendre. Je ne peux pas dire, ben, je vais m'en aller, réfléchir, parce qu'il sait très bien que s'il ne prend pas cette décision-là, à ce moment-là, il n'aura pas accès à son 10 de coupe. 10 de coupe, c'est quoi? C'est la réalisation du conte de fées. Donc, par conséquent, cette personne-là, on lui avoue, on le met à terre. Hein? Donc, on le bouleverse. On fait exactement l'effet d'une tour. Hein? Tu sais, des fois, on voit la tour dans nos tirages de tarot. Mais c'est ça, hein, c'est un choc, c'est un bouleversement. C'est une personne qui ne s'attend pas à ça à cause qu'il a mal agi avec vous par le passé. Il va vous trouver très courageux, courageuse, naturellement, d'aller au-devant et vous n'aurez pas le choix de le mettre devant une décision à prendre sur ses doutes et ses interrogations s'il veut toucher à ce conte de fées-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une possibilité de conte de fées. Donc, ça, j'aime bien ça. La seule chose, c'est que je m'aurais attendu à ce que plus de rédemption. Je m'explique, il n'y a pas de mauvaise réaction lorsqu'on reçoit une déclaration d'amour, mais je m'aurais attendu d'où sa trahison qui vous a mis dans les doutes quand même dans le passé. C'est quand même quelqu'un qui réagit de la même façon. Donc, vous avez les deux mêmes cartes tout simplement interchangées. Vous avez des doutes, d'où la trahison que vous avez subie, et cette personne-là a des doutes parce qu'il vous a trahi. Là, je me dis, arrête de douter. Si c'est ça qui t'intéresse, hein, puis que la personne t'avoue son amour, arrête de douter, fais tout simplement accepter le pardon de cette personne-là. Parce qu'on s'entend que si cette personne-là vous a trahi, puis vous allez au-devant, puis vous lui avouez vos sentiments, bien, il y a un pardon qui est impliqué dans tout ça. Mais bon, avec la réaction et avec tout ce que je vois, je pense qu'une bonne discussion s'impose avec ce monsieur ou cette petite madame. Hein. Donc, on va aller voir le premier oracle. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer. On va aller voir l'oracle d'énergie pour débuter.
Alors, si on avoue nos sentiments à cette personne, c'est comme la marche à suivre. C'est comme si c'était indéniable. Comme si, en fait, vous et lui, ou vous et elle, c'était prédestiné. Là, je ne suis pas en train de parler de lien d'âme non plus. Je m'entends juste que ça allait de soi. Parce que vous pensez à cette personne-là. Il y a même un sentiment de défaite. Hein, mais cette personne-là pense autant à vous aussi. Encore une fois, l'ange de la force. Hein. Donc, la force revient déjà avec les oracles et je pense que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de force et courage. Pas qu'on est courageux d'avouer nos sentiments. Oui, c'est jamais quelque chose de facile d'avouer nos sentiments. Mais ce que je sens avec l'ange de la force, c'est que cette personne-là va réaliser la force que vous avez acquis face à cette croissance personnelle-là, cette évolution en fait que vous avez acquis avec le temps. Parce que c'est très grand hein, d'âme en fait. Là, pour pardonner parfois des agissements de d'autres, ça demande une forte et une grande âme. Donc c'est sûrement sur ce côté-là en fait. OK, la troisième carte, magicien et le miroir. Mais le magicien qui est ici, on a tout pour réussir. Donc, moi, je pense que oui, vous allez lui scier les jambes, lui scier les jambes à elle. Oui, c'est vrai. Oui, vous allez le bouleverser, le mettre à terre, mais vous allez me mettre face à cesser, en fait, ces interrogations et ces doutes-là qui persistent en lui, parce que cette personne-là reçoit autant de signes que vous pouvez en recevoir présentement. Deux autres cartes pour mes consultants. La femme qui pense, hein, donc si vous êtes une femme, naturellement, on avait l'impératrice qui est ressortie. La femme qui a eu le temps de penser. Peut-être aussi que la trahison vous a causé un cœur brisé. Naturellement, je vais juste mettre le dos ici. Donc, peut-être qu'on a eu le cœur brisé. Naturellement, ça va de soi. Il n'y a pas personne qui fait aujourd'hui, j'ai eu une belle journée et je me suis fait trahir. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, même pas dans les contes, dans les histoires écrites, ça n'arrive pas. Donc, on a eu le cœur brisé, mais on a eu le temps de penser. Puis des fois, on se dit, bon, il n'y a personne de parfait, hein, ça je le dis souvent. Personne de parfait sur cette terre-là. Puis on réalise peut-être que ben, je préfère pardonner à cette personne-là puis avoir une chance de bâtir quelque chose avec elle plutôt que de laisser partir cette personne-là à tout jamais parce que je ne suis pas capable de lui pardonner. Ça peut être ça ici. Parce que si vous vous interrogez, puis qu'il y a eu une trahison, vous vous interrogez à savoir si j'avoue mes sentiments à cette personne-là, c'est parce que vous avez fait le processus également pour lui pardonner. On vous annonce en d'autres decks l'abondance qui éclot, donc par conséquent, je m'attends vraiment à ce qu'il va y avoir une belle résolution, en fait, à votre questionnement si vous avouez des sentiments à cette personne-là. Quelle sera sa réaction? Comme je vous dis, la seule chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez vous attendre à une réaction immédiate. Ça se peut que dans certains cas, même si cette personne-là sait très bien qu'elle ne peut pas tarder dans sa réponse, c'est une personne qui va prendre un certain recul face à la situation. OK. Alors, on va chercher maintenant l'autre oracle. Donc, un autre 5 cartes. Avant de chercher votre carte conseil. Récolte justice. Oui. Hein, donc, c'est comme si, oui, vous allez vivre en fait quelque chose de très juste par la suite. Nous avons quoi? Départ. Ailleurs est un autre présent. Le départ et l'éloignement, je pense que c'est ce que vous avez subi entre vous deux. En fait, je pense qu'il y a eu un départ, je pense qu'il y a même eu un éloignement. Puis, on me dit ailleurs est un autre présent. Autrement dit, oui, ça peut être avec la même personne qu'on décide de retourner. Ça peut être avec la même personne qu'on décide de prendre un nouveau départ, mais ça va être un nouveau départ sous un nouveau jour. Vous avez grandi, hein, donc vous avez évolué. Il y a une croissance personnelle. Il va en avoir une chez cette personne-là aussi également, ce qui va faire en sorte que votre couple va être différent. Nous avons des noces, âme sœur et contre-dame. Bon, ben là, écoutez, il est sorti, j'ai pas le choix, j'en parle. On le voyait un petit peu aussi. Ça peut parler d'un âme sœur ou d'un contre-dame, donc un lien flamme jumelle aussi également pourrait être dans ce tirage. Mais je sens quelqu'un, je vais être honnête avec vous avec la réponse, par contre, je sens quelqu'un qui n'a pas terminé son évolution. Hein, c'est quelqu'un qui est en pleine évolution, mais qui n'a pas terminé. Une transformation, clarification. Une bonne clarification aussi également pourrait être une bonne chose. Hein. Et on a protection et défense. Plutôt protection que défense. J'ai l'impression que votre couple est protégé. Surtout
Si on parle d'un contre-dame. Et en d'autres decks, nous avons l'Enchantresse qui nous dit la séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir. Je pense que oui, on retrouve tout notre pouvoir en étant impératrice. Donc, séduction aussi, hein? Donc cette personne-là, si vous la mettez autant dans les doutes, c'est parce qu'elle est toujours attirée par vous aussi également. On va chercher une petite carte conseil. Qu'est-ce que nous avons? Faites confiance au divin. Donc, autrement dit, faisant partie d'un contre-dame, ben oui. Hein, donc, on fait confiance, c'est un lien de foi, c'est un lien de confiance aussi également dans la vie en général. Donc, tout simplement, de faire confiance au divin. OK. Somme toute très intéressant. Donc là, on va aller voir, en fait, des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Mon Dieu, il y a du monde sur ce premier tirage-là. Donc, Lion, ben, Lion déjà 2 fois. Verseau, Sagittaire. Verseau 2 fois. Poisson, Cancer. Vierge. Scorpion. Poisson une 2e fois. Taureau, Capricorne. Verseau une 3e fois. Et pour les lettres, nous avons M, S, D, F, O, Z, L et B. Donc, pour les signes, je répète le tout. Lion 2 fois, Verseau 3 fois, Sagittaire 1 fois, Poisson 2 fois, Cancer 1 fois, Vierge 1 fois, Scorpion 1 fois, Taureau 1 fois et Capricorne 1 fois. Pour les lettres, seulement un exemplaire pour chaque. Alors, M, S, D, F, O, Z, L et finalement la lettre B. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment. J'espère surtout que ça vous a bien parlé et vous donner les réponses que vous recherchiez. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et le cœur vous en dit de vous abonner. Sur ce, passez une excellente journée, prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste. Je pense que je vais le déposer ici. On voit rien. Là, voilà. On va aller voir la première carte. En fait, on va aller voir aujourd'hui si vous avouez vos sentiments à cette personne-là. Quelle serait sa réaction? Première carte, on vous dit d'agir. Hein? Donc, agissez. Ben, écoute, c'est mieux d'être positif parce que vous me dites d'agir. J'espère que c'est positif comme réponse. Donc, avec le premier tarot, comme j'ai fait au choix numéro 1, on va aller voir en fait quelle est votre situation présente avec cette personne-là. Comme ça, si vous ne vous reconnaissez pas dès le départ, c'est sûrement pas un tirage pour vous. Alors, quelle est votre situation actuelle avec cette personne? Quelle est votre situation? À quoi ça ressemble présentement avec cette personne? Messages, beaucoup de messages. On me parle de force et courage. OK, donc peut-être que les discussions ne sont pas celles qu'on voudrait. Parce qu'on a quand même ici des discussions avec le 8 de bâton, mais ça demande force et courage, ces discussions-là. Donc, présentement, les discussions sont là. On n'est pas en coupure de communication. Là, si vous me dites, ben moi, je suis en coupure avec la personne à laquelle je pense, Virginie, il n'y a aucun, c'est silence radio. Déjà là, il y a beaucoup de communication ici dans le choix numéro 2. Donc, il y a beaucoup de communication, mais ces communications-là ne vont pas dans le sens qu'on aimerait, parce que ça nous demande force et courage. C'est-tu force et courage pour parler? Présentement, on est beaucoup dans l'hésitation. Est-ce que je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas? Ça se peut aussi. Donc, on va aller voir des petites cartes et on va aller voir en fait quelle est la situation présentement avec cette personne-là pour savoir si on continue à se reconnaître. Ça avance, par exemple. Avec cette personne-là, il n'y a pas de stagnation. On a le cavalier d'épée. Donc, on parle vraiment d'avancer parce qu'on se sent guidé de le faire. As d'épée, quand même. C'est de l'épée, oui, mais c'est de l'épée positive. Hein? Donc, il n'y a pas toutes les cartes d'épée qui sont négatives. On va chercher un 3 autres cartes. 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 3 autres cartes
9 de coupe, ça l'avance bien. Je pense que présentement, il y a beaucoup de discussions, mais le courage et la force, c'est pour avouer, en fait. Il n'y a pas personne qui prend la décision d'aller de l'avant puis de dire, ben écoute, on commence une relation ensemble. Et en d'autres decks, c'est ça. Il y a un petit manque de courage, je pense, d'une part et d'autre. Hein? Pas nécessairement juste de votre part ici, consultant, consultante. Non, non, de l'autre côté aussi. Ça l'avance beaucoup. C'est une relation qui a toutes les bonnes bases présentement. Pourquoi je dis ça? Ben, on a le cavalier d'épée, donc on avance vers l'avant, se sentant guidé. On a l'as d'épée qui nous parle d'une réussite, d'un succès. 9 de coupe qui est la réalisation de nos souhaits de cœur, qui nous permet en fait cette relation-là, cette situation-là avec cette personne-là, nous permet de mettre derrière nous les mauvaises expériences qu'on a eues. C'est comme si on avait eu difficile au niveau du cœur dans les dernières années, ou peut-être dans notre dernière relation qu'on a eue, ça a été difficile. Ça a été quelque chose qui était compliqué, qui nous a causé de la douleur. Mais cette situation-là, cette relation-là, elle nous fait voir la vie en rose. Ça nous permet, en fait, de faire confiance. Puis c'est peut-être là le courage et la force. Parce que oui, on aimerait ça lui avouer nos sentiments, mais en même temps, on a peur de retourner dans un 10 d'épée qui est mettre fin à une situation qui est compliquée. C'est ce qui fait en sorte que le tarot se permet de vous décrire comme un petit peu immature au niveau du cœur. C'est pas que vous êtes immature, vous n'avez pas de maturité. Non, c'est qu'on n'ose peut-être pas réouvrir notre cœur à quelqu'un pour l'instant. Peut-être parce qu'il a été trop meurtri lors de la dernière relation ou peut-être qu'il a été trop meurtri, point. Hein, des fois, on a eu plusieurs échecs amoureux d'affilée, ce qui nous fait en sorte que ben, on est beaucoup plus sur nos gardes, en fait, pour entamer une nouvelle relation. C'est comme ça, je le sens, le page de coupe dans votre tirage, et non pas comme si ben, vous n'étiez pas assez mature pour être en couple. Non, plutôt que les échecs, les douleurs que vous avez eues au niveau des relations antérieures font en sorte que présentement, on est beaucoup plus sur nos gardes, en fait. OK. Là, on va aller voir la réponse à notre question. Donc, si on avouait à cette personne-là nos sentiments, quelle serait sa réaction? Si on avouait à cette personne nos sentiments, quelle serait sa réaction? Si on avouait nos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? Et on commence. On a ici une énergie masculine, roi de bâton, et ça lui donnerait le vent dans les voiles, parce qu'avec ici le chariot, c'est une belle avancée. J'ai pas l'impression, par contre, c'est quelqu'un d'impulsif que vous faites face. C'est vraiment quelqu'un qui aime prendre également son temps. Il est peut-être là aussi votre... j'ai besoin de courage pour lui avouer, Virginie, parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser présentement avec cette personne-là. C'est comme si elle vous en donne des indices, mais tranquillement. C'est pas une personne qui est pressée de s'ouvrir lui non plus. On ne sait jamais. Peut-être que lui aussi a vécu des échecs amoureux qui l'ont laissé un petit peu froid. Là, je dis il, ça peut être une femme. Naturellement, c'est juste parce qu'on me le dépeint en roi. Puis là, c'est un peu plus facile de le mettre au masculin, vous comprendrez. Alors, si on avouait nos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? Si on avouait nos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? 8. On parle d'une évolution. Ben, peut-être pour ça que les cartes vous disent agissez. Je pense qu'il y a un doute, puis je pense que vous avez souvent mis en doute, en fait. Ah, une évolution vers une relation durable et stable. Hein? Donc, on a le 10 de denier. Et maintenant, des fois, une bonne discussion à cœur ouvert, là, bien franche, là, c'est pas évident, mais c'est souvent la meilleure solution aussi. Hein. OK. Oups. As d'épée qui revient, succès, réussite. Relation qui est guidée, je pense que cette personne-là n'est pas dans votre vie pour rien. Je ne suis pas en train de parler de lien d'âme présentement parce que ben, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un lien d'âme, mais cette personne-là a une raison d'être au moment même qu'elle passe dans votre vie. OK. Donc, as d'épée, succès, réussite. Et nous avons les étoiles. Donc, c'est quelqu'un qui répond en fait à nos espoirs qu'on a forgés. On a dit, là, dans les moments les plus sombres de notre peine au niveau du cœur, on a dit, ah,
Moi, ce que j'aimerais, là, ça serait une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Ben, on vous a exaucé. La vie vous a mis sur votre chemin quelqu'un que vous avez espéré. C'est vraiment ce qu'on voit. Moi, je m'en. Puis, il n'y a rien à changer. Bon, il n'y a rien à changer. Là, ça ne veut pas dire que vous avez devant vous la personne parfaite. Elle n'existe pas. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent discuté dans les autres vidéos. Une personne parfaite n'existe pas. Mais comme je me plais à dire, c'est quelque chose que je vais répéter, parce que je l'ai déjà dit par le passé. Donc, si vous m'entendez pour la deuxième, troisième ou quatrième fois que je le dis, j'en suis désolée. Mais pour les nouveaux, comme j'ai dit à mon conjoint, tu n'es pas parfait. Tu es mon imparfait préféré. Autrement dit, ses défauts, parfois, ils peuvent m'agacer. Naturellement, je suis une humaine. Mais c'est pas les défauts que je trouve très, très agaçants. Autrement dit, dans ses qualités surpassent ses défauts selon moi. Donc, ses défauts sont acceptables. Dépendamment des journées, naturellement, je suis une femme, hein, donc il y a certaines journées, certaines semaines où je trouve les défauts un petit peu plus pointus, mais c'est tout simplement ça. Donc, c'est de trouver votre imparfait préféré sur cette terre-là. C'est vraiment cette personne-là. Donc, on me dit qu'il n'y aurait rien à changer et que de toute façon, on parle de l'ermite. Donc, il y a une belle introspection qui s'est faite autant chez vous que chez l'autre. Donc, moi, je pense que ce serait une relation qui a tous les aspects, en fait, pour être une relation saine et ce que j'aime, durable. Donc, par conséquent, on n'est pas juste en train de dire j'avoue mes sentiments, on a un petit amour d'été, tout va bien, puis à l'automne, on ne se parle plus. Non, non, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous avez face à vous quelqu'un d'évolué, quelqu'un avec qui il y a toutes les chances de croissance au niveau amoureux et sentimental. Ça vaut le coup malgré le passé. On ne peut pas toujours avoir non plus des relations qui sont désastreuses, hein, ou des relations qui sont pas, qui nous conviennent pas. Éventuellement, chacun tombe sur sa personne, tout simplement. Bon, j'en ai échappé un petit livre à terre. Ouais. OK, alors on va aller voir maintenant les oracles. On a une femme qui tient un denier. Donc, on a ici comme la reine de denier. Je la vois souvent comme ça. Et la reine de denier, en fait, nous dit que vous vous êtes mis en priorité. Puis là, ben, peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes seul. Puis là, on a de la difficulté à dire, je vais laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Mais on vous parle d'une très belle abondance qui arrive vers vous. Assez constant avec ce qu'on fait. Et un homme qui aime, hein, donc un homme qui tient un cœur. Si vous pensez à une femme, imaginez-la en femme, tout simplement. Là, je vais vraiment avec les personnages. Ah, misère, misère. Oups. Bon, 2 cartes, s'il vous plaît, pas 10. Ça va être beaucoup mieux. Alors, le magicien et le miroir, beaucoup de signes et toutes les chances de réussite. Et la dernière carte, nous avons le jardin et le portail. Autrement dit, c'est à vous de pousser le portail. Mais parfois, on aime ça quand c'est l'autre qui nous courtise et l'autre qui nous avoue ses sentiments. J'en conviens. Mais je pense que d'avouer vos sentiments, peut-être que c'est quelqu'un qui sait également, connaît votre passé, puis n'ose pas, de peur de vous brusquer. Hein, des fois, la communication, hein, lorsqu'elle n'est pas faite clairement, il y a tellement de façons d'interpréter les gestes et les non-dits de l'autre. Hein. Donc, meilleure façon, je pense, c'est de vous asseoir tout simplement avec cette personne-là et d'avoir cette discussion. Vous n'êtes pas obligé de dire la première phrase « Je suis en amour j'aimerais qu'on ait une bonne grosse relation, longue et durable ensemble. » Ça peut être simplement j'aime bien passer du temps avec toi. On vérifie ce que l'autre nous offre comme réponse. Et par la suite, ça peut être tout simplement j'aurais envie de passer de plus en plus de temps avec toi. Donc, y aller par petits pas, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir atteindre quelque chose de très agréable avec cette personne-là. Avec les cartes qui sont sorties, sont très jolies, très positives. On va voir si on termine ça sur une bonne note avec l'autre oracle. Donc, un petit 5 cartes. Famille et joie. Vous me faites sortir les cartes en gros paquet. Qu'est-ce qu'on a ici?
Interdépendance et rapport humain. Ouais, j'ai l'impression qu'on a acquis une belle dépendance, en fait, en étant seul. Ça nous a c'est là, je pense, aussi l'hésitation de réembarquer dans une relation, hein. Des fois, ça peut faire certains temps, comme d'autres fois, ça peut... perturbation, échec, oui. Notre interdépendance, on aime ça être interdépendant avec d'autres êtres humains, mais ce que j'entends vraiment, c'est la dépendance. Puis ça vient de vos échecs que vous avez eus. Mais on se dirige vers quoi? Harmonie et amour. Et dernière carte pour mes consultants du choix numéro 2. Abondance, une nouvelle fois, et dynamisme. Donc, et en d'autres decks, nous avons fragile, tout se brise en un souffle incertain et stable. Hey, j'ai pas oublié de prendre le... J'avais oublié de prendre votre d'autres deck. Une chance que je l'avais juste mis dans la boîte. Et on a la porte de l'amour. Et là, on vous dit incertain, instable. C'est ça le courage que ça vous demande. Hein? Donc, on a peur parce que tout peut se briser en un souffle. C'est comme ça. Meilleure façon de voir les choses, je crois, puis ça, c'est personnel à moi. C'est à vous de voir si vous désirez voir la vie comme ça. Je me dis tout le temps qu'il n'y a rien de sûr à 100%. Okay? Donc, ce que je préfère faire, c'est profiter de chaque instant de bonheur de la vie. Je ne me demande pas combien de temps ça va durer. Je me demande plutôt, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse aujourd'hui? Hein, de vivre dans le moment présent, premièrement, ça l'aide beaucoup. Mais de ne pas penser à, ben peut-être ça va se terminer dans, imagine si ça se termine, puis, ou imagine que ça dure juste 3 mois. Oui, mais si c'est 3 mois de pur bonheur ensemble, c'est déjà ça de plus dans votre valise de vie. Moi, mon but dans ma vie, c'est de remplir ma valise de vie à craquer de moments de bonheur et de joie. Je pense pas que c'est une mauvaise façon de voir la vie. Alors, on va aller chercher une carte conseil pour vous. Mais j'en avais 2. Fait que je vais prendre les 2. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Les conclusions sont à portée de main, donc vous arrivez vers la conclusion. J'ai l'impression que ça va débouler, là, cette histoire-là. J'ai l'impression, avec tout ce que j'ai vu, il y a beaucoup de belles énergies. Je pense que vous êtes en mesure de mettre votre passé derrière vous. Ne laissez pas le passé être garant de votre avenir. Guérissez votre passé pour mieux vivre votre présent et votre futur, tout simplement. J'aime beaucoup la deuxième carte. En fait, j'ai bien fait de la retourner et de la prendre en considération. On vient de vous dire de ne pas laisser votre passé vous retenir. La même chose que je viens de vous dire. Donc, une belle carte qui vous arrive ici aussi. On va chercher des signes astrologiques, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que si tout le tirage a bien vibré en vous, c'est votre tirage et prenez-le. Je le souhaite à plus de gens possible, ce tirage-là. On a Capricorne, Scorpion, Poisson, Lion, Balance, Taureau. On a beaucoup de monde différent. Bélier, Gémeaux, Lion. OK, là, Lion, je l'ai déjà. Même pas. Oui, deuxième fois. OK. Parce qu'il y a tous les signes. Bélier, une deuxième fois. Vierge. Et Verseau. Il y a beaucoup de gens sur celui-là. Je le souhaite le plus d'abonnés possible. Pour les lettres, nous avons le G, le Z, le I, le X, le N, le P et finalement le M. Et nous avons 2 fois la lettre I. Donc, je vous répète tout ça. Capricorne une fois, Scorpion une fois, Poisson une fois, Lion 2 fois, Balance une fois, Taureau une fois, Bélier 2 fois, Gémeaux, Vierge et Verseau une fois. Pour les lettres, nous avons le G, le Z, le I 2 fois, X, N, P et M. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous a plu et mettre un commentaire ou un pouce si vous avez aimé ce moment passé à ma compagnie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Et on va aller voir en fait la première carte qui va nous indiquer grosso modo si on avoue nos sentiments à cette personne-là, quelle serait sa réaction? Et on a attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe pour lui dire. Attendez-vous à un signe de sa part, j'espère. Hein? Si quelqu'un nous avoue son amour, ça serait la moindre des choses de réagir naturellement.
OK. On va aller voir qu'un premier tarot. Quelle est la situation actuelle avec cette personne? Quelle est la situation actuelle avec cette personne? Quelle est la situation actuelle avec cette personne? Quelle est la situation actuelle avec la personne à laquelle vous pensez? Si on est mieux d'attendre un signe de la part de la personne, je vous explique pourquoi. Parce que présentement, c'est comme si on m'indiquait que vous êtes en deuil. Ou il y a eu un deuil avec cette personne-là. Donnez-moi un petit instant. Veux-tu t'installer, Gizmo? Je suis désolée. Hein? J'avais un petit chien un petit peu trop proactif sur mes cuisses. Là ça allait pas bien. Donc, avec le 5 de coupe, on a eu un deuil à faire. Et là, on commence à s'en sortir. C'est comme si on voit la lumière au bout du tunnel. Avec le 9 de bâton, on a une réussite suite à des épreuves. Et ici, en fait, ce que ça m'indique, c'est qu'on a vécu une épreuve, un deuil. Et là, on voit la lumière. Est-ce que c'est avec cette personne-là ou tout simplement c'est avec dans votre vie, tout simplement, vous venez de vous sortir d'un deuil. Ça pourrait être le cas aussi. Puis là, on vous dit, ben, peut-être d'attendre un peu. En tout cas, on va aller voir ça. On va continuer à aller chercher d'autres cartes. Reine de bâton, ma consultante ou mon consultant. Une évolution. Donc, le 7 de denier, on sème dans le but de récolter. On est en train de travailler sur soi. C'est sûr que si on sort d'un deuil, présentement, il y a du travail sur soi qu'on fait. On parle de spiritualité pour retrouver votre équilibre. J'ai demandé la situation actuelle avec la personne, hein, dans un engagement et en d'autres decks, parce que présentement, on ressent en fait un sentiment de perte, de ruine. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à votre goût. OK. Donc, la reine de bâton, qui est ma consultante, vous êtes en train de semer dans le but de récolter au niveau de votre spiritualité parce qu'on veut retrouver notre équilibre dans nos engagements. Là, j'ai demandé comment quelle est la situation actuellement avec cette personne-là, puis c'est comme si on me ramène à vous. Donc là, je pense qu'attendez-vous à un signe, c'est plutôt, je pense que c'est pas le temps d'avouer vos sentiments à cette personne-là. Je pense que vous êtes en plein travail sur vous. Puis ce que les cartes vous m'indiquent, en fait, c'est de vous dire de continuer ce travail-là. Là, vous allez dire, oui, mais moi, Virginie, je vais continuer de travailler, mais je veux quelqu'un dans ma vie. Oui, je vous comprends. Mais là, moi, écoutez, là, toutes les cartes me parlent de vous. J'ai demandé aux cartes spécifiquement quelle est la situation actuellement avec cette personne-là, puis on n'ose même pas me répondre. Hein, on a décidé aujourd'hui qu'on se taisait. Des fois, ça arrive en ça en tirage de tarot. Là, je parle, mais c'est surtout au niveau du privé que ça arrive. Ça peut arriver très bien qu'on me pose une question, puis le tarot décide que non, aujourd'hui, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un cheminement à faire. Il y a de la divination avec le tarot, naturellement, mais il y a une partie du tarot qui est très dans la croissance personnelle, je dis ça comme ça, mais si on n'est pas rendu à une étape d'avoir la réponse, le tarot ne la donnera pas la réponse. Hein, donc, c'est pas infaillible, c'est plutôt pour nous. C'est pas parce que présentement, on ne veut pas nous répondre ou il a répondu tout croche. Non. C'est que présentement, vous avez des choses à comprendre à l'intérieur de ce message-là. Moi, je pense qu'attendez-vous à un signe, c'est attendez que l'autre personne réagisse. Présentement, concentrez-vous sur votre personne. Choix numéro 3, pas négatif. Parce que là, on me dit ici, là, présentement, peut-être qu'il y aurait une perte. Est-ce que ça serait une perte et une ruine d'avouer? Mais je pense que c'est plutôt vous, que vous cherchez. Présentement, là, vous êtes en train de semer dans votre avenir pour votre croissance spirituelle dans le but de trouver un équilibre dans vos futures relations parce que on n'a pas été chanceux, chanceuse dans nos relations. Il y a eu un sentiment de perte, de ruine, un sentiment de pauvreté au niveau relationnel ou c'est tout simplement qu'on se sent vide à l'intérieur. Ça pourrait être ça aussi. N'oubliez pas qu'on a vu le deuil et qu'on commençait à voir la lumière. Donc, je pense que c'est une étape à la fois. Oui, mais moi, j'ai envie d'être en couple demain.
je vous comprends, moi aussi, je suis dans l'équipe impatiente, hein, mais des fois, on est mieux de s'occuper un peu plus de soi, prendre un peu plus de temps pour soi, puis vous allez voir, éventuellement, on y prend goût à ce temps pour soi. Euh, Aussi surprenant que ça puisse être. Je pensais pas éventuellement y prendre goût, mais je suis quelqu'un qui y a pris goût en période de séparation. Et je vous dirais que quand j'ai des moments pour moi seule, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pas que j'aime pas les personnes qui m'entourent, loin de là, mais c'est quelque chose que je chéris au plus haut point. OK, alors on y va. Si on avouait, on va aller quand même voir hein, parce qu'on veut répondre à notre question, donc on va aller voir que ça donnerait. Aujourd'hui, n'oubliez pas, là, aujourd'hui, le tarot vous dit on s'occupe de soi. Donc, on va aller voir que ça donnerait. Ça se peut très bien que ça donne une réponse qui va être un petit peu décevante parce que présentement, je pense que c'est pas le bon moment. Mais on va aller voir tout de même. On est curieux, curieuse, on va aller voir. Alors, si on avouait nos sentiments à cette personne, quelle serait sa réaction? Je pense que c'est quelqu'un qui doit être au courant de l'évolution ou au courant, en fait, de ce que vous traversez. Donc, c'est quelqu'un quand même qui vous connaît. Pourquoi? Parce qu'il vous trouverait mélangé. Il vous trouverait un petit peu confuse. Mon Dieu, je suis en train d'inventer plein d'autres mots. Je vous dis, je sors mon dictionnaire d'ici la fin de l'année. Donc, on a ici les doutes, les hésitations. C'est comme si cette personne-là dirait là, je pense qu'elle ne sait pas ou il ne sait pas ce qu'il veut ou elle veut. Faut qu'on laisse passer du temps. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas le bon moment, là. Peut-être que vous venez juste de vivre un deuil, puis cette personne-là n'a pas envie d'être la relation qu'on appelle la relation tampon entre votre dernière relation et celle qui va durer hein, aussi. Là, combien de temps entre une relation et une autre pour ne pas vivre de relation tampon? Il n'y en a pas de temps. Hein, vous êtes tous différents ici qui m'écoutez. On est tous différents. C'est ce qui fait notre beauté. Donc, par conséquent, pour certaines personnes, ça va être 6 mois. Il y en a d'autres, ça va être 1 an. Puis il y en a d'autres, ça va être 2 mois. Hein, donc, on ne peut pas juger. Ah, c'est bien trop vite. Elle est en relation très longtemps avec cette personne-là. Elle ne peut pas se remettre en couple 2 mois plus tard. C'est ses affaires à cette personne-là. C'est ses choses. C'est pas vos choses, c'est ses choses. Ça donne rien dans le jugement. OK, alors on y va. Donc, il vous trouve mélangé. Ben, on sort la lune, hein, donc il vous trouverait vraiment. Je pense qu'il trouverait que votre comportement est incompréhensible, manque de cohérence. Hein. C'est ce que j'entends. Manque de cohérence. Vous venez de terminer quelque chose de difficile. OK. Ah, mais écoute, c'est quelqu'un qui est attentif, qui est consciencieux. On ne peut pas lui enlever ça. Vous êtes toujours, il y aurait peur, vous êtes toujours attaché à votre dernière relation. OK. Et des dernières cartes pour mes consultants et consultantes du choix. Non, pas 10. Aïe, aïe, aïe. 2. Si vous voulez me sortir en même temps, c'est correct. Mais une à la fois aussi. Merci. Que vous devez prendre du temps pour passer du bon temps aussi. C'est sûrement ce que cette personne-là vous dirait, ben, prends le temps, vis un peu, sois heureux, heureuse. On verra par la suite. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes consultants, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je vais réussir à la sortir, mes consultants, je vous promets. Quand ils veulent me niaiser. Et l'impératrice, qui est quoi, mes amis? Je vous donne en 1000, alors elle est mélangée. Elle est dans toutes les hésitations. Mais c'est très bien que vous allez y parvenir, vous allez sortir de tout ça. Présentement, je pense que c'est pas le temps parce qu'on vient de vivre une épreuve. Cette personne-là le sait, en a conscience et c'est très bien que vous devez prendre du temps pour vous. Oui, mais ça fait 6 mois que je suis avec mon ex, Virginie. Pour cette personne-là, c'est trop vite. Peut-être qu'elle vous a vu pleurer 3, 4 mois. Peut-être qu'elle vous a vu l'air maussade 3, 4 mois. Puis là, ben, vous commencez à mieux aller. Fait qu'elle se dit, oui, oui, donne-toi du temps. Si c'est dur pour arriver, ça va arriver de toute façon. Fait qu'attendez-vous à un signe. C'est vraiment, c'est pas le meilleur moment. On attend. On attend que ça vienne de l'autre personne ou on attend, point. OK, on va aller chercher maintenant les cartes du premier oracle. Pas celle-là, celle-là. Un homme qui tient un denier
on a quelqu'un de très réfléchi, on a quelqu'un également qui se met en priorité, donc qui ne s'embarquera pas dans une relation, en fait, s'il y a une chance que ça mette fin parce que ça prenne fin parce que vous faites des choix trop rapidement. Allez, 4 autres cartes. 1, 2, 3, 4. OK, et en d'autres decks. L'ange de la balance. Hein? Donc, on a de l'abondance quand même qui arrive vers vous. Cette personne-là le sait, mais on a un chemin à parcourir avant. On part en action et ça crée de l'envie autour de nous et on doit retrouver notre équilibre. Moi, je pense qu'avec cette personne-là, ce n'est que partie remise. Je pense que présentement, si on lui avouerait, cette personne trouverait qu'on saute trop vite d'une relation à l'autre. Encore là, je ne suis pas dans le jugement. Je vous parle de cette personne-là. Je pense que c'est l'impression qu'elle aurait. Mais lorsqu'on va avoir parcouru notre chemin, on pourra passer à l'action. Et là, on parle d'envie. Oui, ça se peut très bien que ça soit une super relation parce qu'on va trouver quelque chose de très équilibré. Prenez le temps de vous retrouver. Prenez le temps de vous ressourcer. Et je pense que ce n'est que question de partie remise, en fait, avec cette personne-là. On va aller voir l'autre oracle. Ah, misère. Gizmo qui regarde mes cartes tomber. Tu pourrais pas aller les chercher? Chien paresseux. Ceux et celles qui ont des chiens, je ne sais pas si les vôtres dorment tout le temps, mais le mien dort tout le temps. En harmonie et amour, commencez par l'amour de qui? L'amour de soi. Hein, donc, c'est important. Vous aimez, hein, vous avez aimé dans votre vie. Rappelez-vous l'amour qui a été le plus fort dans votre vie à date. Parce que des fois, il y en a des plus... puis là, oui, je comprends les enfants, mais les enfants, c'est un amour qui est différent. Donc, rappelez-vous, quand vous avez ressenti l'amour le plus fort que vous avez ressenti et accordez-vous rien de moins que l'amour que vous avez accordé à cette hauteur-là. Donc, on va commencer par l'amour de soi. Ensuite, on a cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement et obsession. Vipère, les langues fourchues communiquent. On parle de ragot et médisance. Ça se peut très bien qu'il y ait des personnes qui aient parlé aussi contre vous ou dire, ben, elle a vraiment eu beaucoup de peine. Il y a des gens qui aiment ça, pas se mêler de leurs affaires. Hein. Ça, c'est mon genre de personne préférée. Sur un ton très sarcastique, dit-elle. On a inaction et silence, rien ne vient à celui qui attend sans créer, mais je pense que présentement, c'est la solution. Et finalement, dernière carte. On parle de gestation, soutien et on parle de famille et de joie. Je pense qu'avant d'atteindre, en fait, les joies, regardez, la justice, l'équilibre, hein, et nous avons la justice et la récolte. Donc, avant d'aller récolter, il y a du temps d'attente. Présentement, je pense que pour la question qu'on se posait aujourd'hui, si on avoue nos sentiments, c'est pas une bonne idée, c'est pas présentement. Faites attention aux gens qui pourraient parler de votre vie à votre place, parce que des fois, ça peut mettre un frein à certaines relations, parce que là, on entend parler, ah, elle pleurait encore. Je vous donne un exemple, je vous dis pas c'est ça qui s'est dit, mais elle pleurait son ex encore la semaine passée, puis là, la personne est intéressée, elle entend ça, puis là, elle se dit, elle n'est pas prête, ou il n'est pas prêt à être en relation. Donc, faire attention à ça ici, mais présentement, je pense que l'inaction et le silence est votre modus operandi, pour l'instant, du moins, surtout avec cette personne-là. On va aller chercher une carte conseil. On vous dit qu'il n'y a rien écoulé dans le béton pour l'instant, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour agir, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une finalité, que vous ne pourrez pas avouer vos sentiments à cette personne-là un peu plus tard. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. On va aller voir maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Nous avons Balance, Capricorne, Bélier, Verseau, Poisson, Gémeaux, Cancer, Taureau, Verseau une deuxième fois, Lion, je vais juste baisser un petit peu pour me mélanger, Cancer une deuxième fois, et Poisson une deuxième fois. Et Gémeaux,
Et pour les lettres, nous avons M, L, Z, J, J 2 fois, X, B, M, H, L 2 fois, N, Z 2 fois, je pensais que c'était un N, désolé, T une fois. Donc, je répète tout ça. Donc, pour les signes, nous avons Balance, Capricorne, Bélier en un exemplaire avec Verseau 2 fois, Poisson 2 fois, Gémeaux 2 fois, Cancer 2 fois, Taureau et Lion une fois. Pour les lettres, M, L 2 fois, Z 2 fois, J 2 fois, X, B, M, H et finalement la lettre T. C'est ce qui m'a fait mon choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment. J'espère surtout que ça vous a éclairé sur la question que vous vous posiez. Si vous avez apprécié, ce n'est pas obligatoire. Un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez vous joindre, bienvenue à l'avance. Sur ce, passez une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.